Bienvenue pour la suite de notre podcast sur Manon Lescaut. Dans la première partie, nous avons vu des grieux tomber éperdument amoureux de Manon, la perdre, la retrouver, être emprisonnés à Saint-Lazare, réussir à libérer Manon de l'hôpital général avant que tous deux ne soient à nouveau arrêtés à cause des père et fils. Manon est condamnée à la déportation en Amérique. La deuxième partie s'ouvre sur un semblant de sérénité, mais elle va nous conduire, inexorablement, vers la fin la plus déchirante de la littérature française. Partie 1. Un bonheur fragile à Chaillot. Des Grieux et Manon reprennent leur vie commune à Chaillot, avec les 100 pistoles empruntées à Thiberge. Des Grieux jouent modérément, Manon se promène au bois de Boulogne avec des amis. Ils sont heureux, ou presque. Un incident vient troubler cette quiétude. Un prince italien remarque Manon lors de ses promenades et tente de la séduire en secret. Des Grieux, averti par son valet, est rongé de jalousie. Mais Manon désamorce tout avec esprit. Elle attire le prince chez elle, le confronte en lui présentant des Grieux, son amant, dans un miroir, et lui demande de comparer. Le prince repart humilié, Manon éclate de rire. C'est une scène de comédie, mais elle révèle aussi quelque chose d'essentiel. Quand elle veut, Manon peut être d'une fidélité absolue. Partie 2. Le piège de le fils. Le vrai danger arrive bientôt. Un soir, un carrosse s'arrête devant leur auberge de Chaillot. C'est le jeune fils du vieux libertin qui les a fait emprisonner. Monsieur de T, leur ami commun, le présente comme un homme aimable, très différent de son père. Des Grieux acceptent de le recevoir. Erreur fatale. Le jeune tombe sous le charme de Manon dès le souper. Monsieur de T prévient bientôt des Grieux en secret. Veut tenter Manon avec 10 000 livres de pension, un hôtel meublé, un carrosse, des domestiques. Des Grieux, plutôt que de s'emporter, décide de jouer la transparence. Il met Manon au courant. Et là, Manon propose quelque chose de totalement inattendu. Jouons-le. Acceptons ses présents, puis disparaissons avec l'argent. Ce sera notre vengeance sur le père. Des Grieux hésite, puis cède. C'est une erreur qu'il reconnaîtra lui-même et qui va tout faire basculer. Partie 3. La comédie tourne au désastre. Le plan se met en place. Manon se rend chez qui la reçoit comme une reine. 10 000 francs en espèces, des bijoux, un carrosse, des domestiques en livrée. Mais Manon, séduite par tant de magnificence, tarde à rentrer. Elle envoie à des Grieux une lettre froide, lui expliquant qu'elle reste pour l'instant et joint, pour le consoler, une jolie fille. Des Grieux est anéanti. Il passe de la rage aux larmes, des larmes à la résolution froide. Il contacte Monsieur de T et imagine un plan. Faire sortir de chez lui sous un prétexte, puis s'y introduire pour récupérer Manon. Le plan réussit à moitié. Des Grieux entrent dans la maison, retrouvent Manon, qui l'accueille avec un naturel désarmant, comme si de rien n'était. Une scène d'explication intense s'ensuit, des reproches, des larmes, des aveux. Manon explique qu'elle n'avait pas abandonné des Grieux, mais cherchait à les enrichir en restant plus longtemps. Des Grieux, incapable de lui résister, finit par la croire et lui pardonne. Puis Monsieur de T suggère, dans un billet, une idée encore plus audacieuse, puisque est retenu dehors, pourquoi ne pas souper à sa place, dormir dans son lit et partir au matin avec son argent? Manon adore l'idée. Des Grieux cède encore une fois. La nuit se passe dans un luxe délicieux, jusqu'au petit matin quand le vieux alerté par son fils qui n'est pas rentré, débarque avec des archers. Les amants sont arrêtés. Des Grieux est conduit au Châtelet. Manon est renvoyée à l'hôpital général. Partie 4. Le père, le magistrat et la sentence. Au Châtelet, Des Grieux subit son interrogatoire avec dignité. Le lieutenant général de police est clément. Il voit dans cette affaire plus d'imprudence que de malice. Des Grieux espère une libération rapide. Mais son père arrive à Paris. Des Grieux lui explique ses fautes avec franchise, en citant des exemples de nobles qui font bien pire. Le père est touché, mais prudent. Il va voir père, et là, les deux vieillards s'entendent pour régler l'affaire ensemble. Résultat, Des Grieux est libéré, mais Manon est condamnée à la déportation en Amérique sur le premier vaisseau en partance. La nouvelle tombe comme un couperet. Des Grieux s'effondre, il jure de tout faire pour la délivrer, quitte à y laisser sa vie. Partie 5. L'attaque manquée, la décision folle. Des Grieux réunit des fonds auprès de Thiberge et de Monsieur de T et recrute un garde du corps et 3 soldats pour attaquer le convoi qui emmène Manon vers le Havre. Mais au moment de l'assaut, les 3 soldats prennent peur et s'enfuient. Il ne reste que Des Grieux et son unique compagnon face à 6 archers A.